Que cette parole puissante puisse avoir une place dans nos cœurs. Que nous puissions la méditer, matin, midi, soir. Que nous puissions la pratiquer, afin de toucher, afin de voir, afin de parler ta bénédiction, afin de témoigner dans les jours à venir. Merci Saint-Esprit de Dieu. Cette connaissance qui va faire la différence avec ceux qui ne te servent pas, avec ceux qui ne te cherchent pas, c'est cette connaissance qui est la parole de Dieu. Ce matin, Seigneur Jésus, nous te disons merci pour tout ce que tu as déjà prévu. Seigneur, tout esprit de distraction, des sommeils, des voyages de pensée qui peut nous distraire, nous les chassons au nom de Jésus. Nous les envoyons dans le lézarite. Que notre peuple soit libre ce matin. Que le Saint-Esprit contrôle toute la salle entière. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous acclamons le roi des rois. J'invite l'homme de Dieu d'avancer pour la parole de ce matin. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça fait un grand plaisir de vous retrouver tous ici. Il y a d'autres que j'ai vus avant l'année passée, d'autres je les vois présentement, d'autres je les ai vus en 2022. Mais aujourd'hui, je glorifie le Seigneur. Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Nous, depuis la semaine passée, nous avons déjà commencé un thème que nous allons terminer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est les stratégies de combat. Alléluia. La semaine passée, j'avais donné la première partie. Aujourd'hui, je vais donner la deuxième partie pour terminer. Je vous avais parlé que lorsqu'il s'agit d'un combat, lorsque quelqu'un va au combat, le combat peut être livré de deux manières. C'est-à-dire, je peux livrer le combat d'une manière psychologique, je peux livrer le combat avec les armes. Alors la semaine passée, j'ai parlé de toutes les stratégies. Aujourd'hui, je vais continuer. Alléluia. Nous allons prendre les Écritures, nous allons lire Proverbes chapitre 18. Proverbe 19, le 18e verset plutôt. On va se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Proverbe chapitre 29, le 18e verset. Nous lisons la parole de Dieu dans Proverbe chapitre 29, 18e verset. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein et reste s'il observe la loi. Amen. Est-ce que vous pouvez répéter encore? Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Amen. Amen. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons répéter cette phrase ensemble? Nous allons répéter tous. Proverbe 29, le verset 18. 1, 2, 3. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Bien-aimés, nous comprenons très bien ici que le psalmiste est en train de nous parler d'un message très important. Le message qu'il est en train d'adresser à l'église aujourd'hui, c'est pour que l'église comprenne que la vie est composée de deux étapes très importantes.
La vie que nous menons, maisha ambayo tunaishi, la première étape c'est là où tu commences cette vie, et la deuxième étape c'est où tu vas terminer cette vie. Kipindi ya kwanza ni nafasi ambayo unaanzia hiyo maisha, na kipindi ya pili ni nafasi ambayo utamalizia hiyo maisha. Tu peux commencer au village, tu finis en ville. Unaweza anzia huko kwenye mjini na unamalizia penye mjini ya juu zaidi. Tu peux naître dans la forêt, mais tu finis dans la maison royale. Unaweza zalika ndani ya pori na unamalizikia ndani ya mjini ya ufalme. Tu peux étudier à l'école primaire dans une institution où il n'y a pas de courant, il n'y a pas de banc, tu t'assois au sol, mais tu finis comme un médecin. Unaweza kusoma huko nafasi ya kukaa, lakini siku moja unamaliza unakuwa daktari. Alors j'aimerais que l'église comprenne que Dieu ne regarde pas où tu as commencé, mais Dieu regarde où tu vas. Nahitaji kanisa mwelewe, Mungu aangalie nafasi ulianzia, lakini anaangalia nafasi unaelekea. Ce qui importe dans la vie d'une personne, ce n'est pas où tu as commencé, mais ce qui importe, c'est où tu vas. Ya lazima katika maisha ya mtu sio nafasi ulianzia, lakini nafasi unaelekea. Alors là où tu vas, huko nafasi unaenda, c'est la vision. Ndio inakuwa onyo. Alléluia. Amen. L'écriture que nous avons lue ici dans Proverbe 29, verset 18. Maandiko ambayo tulisoma katika Fumbo sura ya 19. On est en train de parler de la vision. On nous dit de la révélation. Wanasema kuhusu maono. Or la révélation c'est la vision. Maono ni maono yenyewe tu. Quand on parle de la vision, kama tunasema kuhusu maono, la vision est toujours attachée à la mission. Maono inaambatana na shabaha fulani. On ne sépare jamais la vision avec la mission. Hawezi achanisha maono na shabaha. Mais la question que nous devons nous poser aujourd'hui, ulizo ambayo inabidi tujiulize, la vision c'est quoi? Maono inamaanisha. Et la mission c'est quoi? Na shabaha inamaanisha. La vision c'est là où tu vas. Maono ni nafasi ambayo unaenda. Là où tu vas. Quand tu es en train de conduire la voiture, je donne l'exemple, lorsque tu conduis la voiture, wakati unatembeza gari, la vision c'est tout ce qui est devant toi là. Maono ni yote ambayo unaona mbele yako. C'est ça la vision. Hiyo ndio inaitwa maono. Et la mission, na shabaha, c'est l'outil ni chombo qui te permet d'atteindre ta vision. Chombo ambayo inakusaidia kusudi ufikie. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est-à-dire que la mission, on ne la sépare jamais avec la vision. Ni kusema shabaha huwezi kuyachanisha. C'est-à-dire quand tu parles de la vision, sache qu'il doit y avoir une mission. Ni kusema wakati unaongea kuhusu maono, ujue kwamba shabaha nayo iko. Si tu veux vraiment atteindre ta vision, il faut que la mission soit là. Kama unahitaji kufikia kwenye je veux m'expliquer. Tu quittes Québec pour aller à Montréal. Unatoka Québec kwenda Montréal. Ta vision c'est Montréal. Maono yako ni kwenda Montréal. Mais pour aller à Montréal, on peut utiliser l'auto. Kwa kwenda Montréal unaweza tumikisha gari. On peut utiliser l'avion. Unaweza tumikisha ndege. On peut utiliser la moto. Unaweza tumikisha on peut utiliser les vélos. Kinga nao vile vile. Nos ancêtres marchaient même à pied. Wababu walikuwa wanatembea. Alors tous les outils, les appareils que tu utilises pour atteindre Montréal, vyombo yote ambayo utatumikisha kwa kufika Montréal,